L'auteur se questionne sur ce qu'il ferait s'il était rentier et avait un revenu mensuel assuré. Il évoque le concept du salaire à vie proposé par Bernard Friot, opposé à la logique capitaliste, qui vise à libérer le travail de l'emprise du capital. Friot considère que le communisme existe déjà dans certains aspects de la société, notamment au sein du mouvement ouvrier. Il explique que les luttes pour le salaire ont permis d'établir un contrat de travail basé sur la subordination de l'employé à l'employeur, et non sur une simple transaction équilibrée. Ces luttes ont conduit à la reconnaissance des droits des travailleurs et à la mise en place du salariat via des conventions collectives. Le salaire à vie serait la continuité des conquêtes ouvrières pour une libération complète du travail de la logique capitaliste. Ce texte met en avant l'évolution de la rémunération vers une attribution non plus basée sur le poste de travail, mais sur la personne elle-même, notamment avec l'invention de la fonction publique. La CGT a joué un rôle clé en défendant la qualification personnelle comme critère pour le salaire. La fonction publique permet aux fonctionnaires d'être titulaires de leur qualification, assurant une rémunération indépendante de la disponibilité d'un poste. Cette approche a permis d'intégrer le travail des fonctionnaires dans le calcul du PIB, témoignant ainsi de leur contribution à la richesse nationale malgré la perception courante selon laquelle ils représentent une dépense publique. L'introduction des pensions de retraite pour les fonctionnaires prolonge cette logique en offrant un salaire à vie basé sur la qualification personnelle, même après la fin de leur service actif. Pour l'auteur, la notion de travail s'étend au-delà de l'activité professionnelle, faisant de chaque individu un travailleur à part entière et soulignant ainsi l'importance du concept de salaire à vie. L'intervention du locuteur se focalise sur la réaction à l'environnement, symbolisée par des actions simples comme se faire du café. L'essence de l'humanité est expliquée comme étant différente des autres espèces animales par sa capacité à répondre de manière spécifique aux défis par la science, la technologie et l'organisation. Il souligne l'importance de la responsabilité de chacun en tant que citoyen envers le travail. Le concept de libération du travail du capitalisme est abordé, mettant en avant le rôle des cotisations comme mécanisme radical de partage de la valeur. Ajouté, plus efficace que l'impôt, car agissant dès la répartition primaire entre salaire et profit. En outre, il critique les politiques récentes et souligne l'impact sur la jeunesse sur le marché du travail, introduisant un débat sur la catégorisation sociale et l'ubérisation de l'économie. L'insertion des jeunes sur le marché du travail a évolué au fil du temps, passant de la création de missions locales pour les jeunes en difficulté scolaire dans les années 1970 à la mise en place des contrats aidés comme les emplois jeunes pour les jeunes diplômés. Cependant, cette insertion a souvent reposé sur une vision victimisante du chômage des jeunes, les poussant à accepter des salaires bas ou des emplois précaires. Cette stratégie a également été critiquée pour inciter à la précarisation des conditions de travail en valorisant le paiement à l'acte au détriment du salaire à la qualification. Certains défendent, à l'instar de Bernard Friot, la mise en place d'un salaire à la qualification personnelle à vie pour tous, basée sur des épreuves de qualification permettant des évolutions salariales. Cette proposition vise à garantir un revenu minimum et à revaloriser le travail, en opposition au revenu universel qui ne remettrait pas en cause le marché du travail. Cependant, cette idée suscite des débats sur les modalités concrètes de mise en place et le niveau des salaires. La proposition de Bernard Friot concernant le salaire à vie vise à responsabiliser les individus en les incitant à contribuer au bien commun à travers leur travail. Contrairement au revenu universel, cette approche ne se concentre pas sur les besoins financiers des individus, mais sur le droit politique de chaque citoyen à participer au travail productif. Le salaire à vie représente ainsi un attribut de la personne, reflétant sa responsabilité sur le travail, et vise à enrichir la citoyenneté en faisant du travail le cœur de la politique. Cette vision rompt avec la conception capitaliste du travail basé sur la valorisation du capital, en permettant à chaque citoyen de bénéficier d'un salaire en tant que droit politique, indépendamment de l'activité professionnelle exercée.